Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Aujourd'hui, direction Hollywood, la ville de tous les cinéphiles, des studios mythiques et des rêves en technicolor. C'est le film Chantons sous la pluie choisi par Clélia qui nous accompagne dans cet épisode. Avec elle, on parle de rêves qui deviennent projets, de passions transformées en vocations et de ce chemin parfois sinueux qu'on emprunte pour donner vie à ce qui nous anime. Un peu comme les personnages de Glee qui, malgré les doutes et les obstacles, continuent à chanter, à danser et à croire en leur art. Vous connaissez la formule. Pour me soutenir, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous et bonne écoute. Salut Clélia. Salut! Je suis très contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode de cette saison 4. Comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, je suis très contente d'être là et j'espère que tu vas bien aussi. Très bien, en ce lundi du mois d'août. Tout à fait. Voilà. Alors on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter ? Oui, alors je m'appelle Clélia ou Lala Cinéma sur les réseaux sociaux et je suis créatrice de contenu autour du cinéma, donc sur les réseaux, mais je fais aussi de la réalisation, de courts-métrages et je travaille aussi sur les plateaux de tournage en assistante mise en scène. Ok, super et vaste parcours. Est-ce que tu te souviens de la première fois ou une des premières fois où tu allais au cinéma ? Ouais, alors c'est marrant parce que je me souviens pas exactement de la séance. Je pourrais pas dire que j'étais dans cette salle à ce moment-là, mais je suis quasiment sûre que c'était pour un film en particulier. Ouais. Et c'était Nanny McPhee, le premier Nanny McPhee. Ok. Et je sais pas pourquoi, mais je suis quasiment sûre que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma parce que je me rappelle avoir vu des grandes affiches à l'UGC Bercy parce que c'était un film pour enfants. Enfin, Ouais. c'est un film pour la famille, mais j'avais l'impression que j'allais voir un film d'horreur. Ah ouais ? Ouais, parce que l'affiche est un peu étrange. Et Oh, ça m'avait waouh. marqué quand j'étais enfant. Et quand t'es ressortie, c'était quoi ton impression du coup par rapport à ce que tu pensais ? Bah, c'est pas du tout un film Ouais. d'horreur, mais c'est un film qui m'avait beaucoup plu. Par contre, je l'avais trouvé très drôle et c'était pas du tout ce que je pensais Ouais. que ce serait. D'accord. Ok. Alors on va aller plus loin. Du coup, on va parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est pour toi ? Bien sûr, c'est Chantons sous la pluie, le Ok. film de 1952. D'accord. Et il a été marquant dans ma vie pour plein de choses. Mhm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le cite comme mon film préféré. Parce qu'en fait, c'est compliqué quand on pose la question, c'est quoi Ouais. ton film préféré ? Tu te dis, ouais, je vois quand même vraiment beaucoup de films tout le temps, tous les ans. C'est compliqué d'en avoir un Oui. qui se démarque plus que d'autres. Et en fait, je choisis de parler de Chantons sous la pluie parce que, outre le fait que j'adore ce film, Ouais. il est, je pense, c'est le film le plus important pour moi et c'est le film qui a fait que je fais du cinéma aujourd'hui. Et Oh, si wow. j'avais pas vu ce film à l'âge où je l'ai vu, peut-être que j'en ferais pas et peut-être qu'on n'en serait pas là. Oh, super. Alors, avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu et qui nous écoutent, est-ce que déjà tu peux nous faire un petit pitch de ce film ? Ouais, tout à fait. Alors, Chantons sous la pluie, ça se passe aux États-Unis, donc à Hollywood, au moment où le cinéma muet est vraiment à son apogée, où il y a des grandes stars du cinéma muet. Et donc, on va suivre Don Lockwood, qui est une grande star, et sa compagne à l'écran, Lina Lamont, qui est aussi une grande star du cinéma muet, au moment où tout va changer à Hollywood parce que le parlant va arriver. Et en fait, c'est une comédie musicale, c'est important de le citer. Ouais. Ce que je trouve intéressant quand on parle d'un film qui justement parle des changements Ouais. avec le parlant au cinéma, d'avoir fait une comédie musicale. Et donc c'est comment ces acteurs qui étaient des stars du muet vont se retrouver un petit peu dans l'ombre, ou comment ils vont devoir s'adapter. Et arrive un nouveau protagoniste qui, elle, a vraiment une très belle voix et va en fait devenir la doublure voix de Lina Lamont, cette actrice qui a une voix en fait de crécelle une fois qu'on parle, une fois qu'on est passé au parlant. Ah oui. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que moi, la première fois que je l'ai vu en anglais. Et là, pour du coup l'enregistrement, je l'ai vu en français. Et c'est vrai que j'ai été aussi
En tout cas, ce qui m'a beaucoup frappée, c'était de voir aussi, je trouve que les émotions, elles étaient les mêmes en français qu'en anglais. Enfin, en tout cas, pour un film du coup qui a été doublé et pour l'époque. Et du coup, pour aller plus loin, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte de ton visionnage? Comment tu l'as découvert? Est-ce que tu étais toute seule? Enfin voilà, comment tu as découvert ce film? Et ben, en plus, je l'ai découvert dans un cadre particulier. En fait, j'avais 8 ans et j'ai grandi dans un camping. Mes Oh parents étaient waouh, propriétaires d'un camping. ok, Et ma mère, elle aimait bien proposer une fois par semaine un cinéma en plein air. ok, Mais comme ma mère, elle vient du milieu du théâtre, oui, elle avait envie de proposer des choses culturellement intéressantes mhm, aux clients du camping. Et je me rappelle de cette énorme toile dans un terrain vague qui était tendue par 2 espèces de mini-grues. ouais, Et ma mère qui dit ce soir on va projeter Chantons sous la pluie. Donc on est tous assis dans l'herbe, en fait tout le monde est assis dans l'herbe. J'étais au premier rang, enfin je m'étais vraiment mis devant, sûrement parce que j'étais arrivée à la bourre. ouais, Et en fait je découvre ce film. Et là où j'avais des a priori de petite fille de 8 ans qui disait « Ah non, on va regarder un vieux film ouais, ce soir », et ben en fait je prends une énorme claque. Et à partir de ce moment-là, à 8 ans tu sais pas trop ce que ça veut dire ni ce que c'est. Mais j'avais envie de travailler dans le cinéma. Je savais pas comment, je savais même pas si c'était vraiment un métier, ouais, mais c'était devenu mon but. Et très peu de temps après, j'ai récupéré la caméra VHS de mes parents et j'ai commencé à faire des films avec mes jouets. d'accord. Ça a été un peu Oh, wow. instinctif de dire en fait je veux faire ça, je Ouais. veux. En fait, Chantons sous la pluie, il a ce côté industrie du rêve Oui. que je trouve très fort. Oui. Et je me suis dit mais j'ai envie de créer ça, j'ai envie de faire rêver les gens, j'ai envie de pouvoir casser les murs, j'ai envie de Ouais. pouvoir chanter dans la vraie vie, j'ai envie d'avoir cette magie dans un quotidien. Et ouais, voilà. Ok, waouh. Et alors justement, pour aller plus loin dans ce que tu dis sur cette magie-là, moi, ce qui m'a frappée en regardant là une deuxième fois, c'est la scène d'ouverture. Donc voilà, on va un peu spoiler pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc du coup, c'est une avant-première à Los Angeles avec tout le quorum qu'il peut y avoir à voir. Donc avec l'interview des acteurs et actrices, personnages principaux. Et tout de suite, moi, spontanément, ça m'a fait penser à Babylone. Oui. Voilà, tout cet univers sur l'envers d'Hollywood et puis de voir plein de scènes différentes avec enfin voilà, le tapis rouge, le décor derrière, etc., la motion picture et tout. Et ce qui m'a encore plus frappée, c'est la question en fait de la journaliste qui demande en fait à l'acteur voilà, est-ce que vous avez un conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer dans le cinéma, etc. Et donc à chaque fois, il parle de la dignité. Et toi, qu'est-ce que cette scène, ou en tout cas, qu'est-ce que cette question, elle t'évoque, justement, qui travaille dans le cinéma? Déjà, je trouve ça intéressant que tu aies parlé de Babylone, Ouais, parce qu'en effet, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il a été boudé par certains, oui. mais en termes d'histoire du cinéma, il est intéressant. Et il y a même des séquences entières dans Babylone qui sont reprises de Chantons sous la pluie. Oui. Et c'est OK, enfin, ça Ouais, fait ouais. partie du truc. Et c'est bien, je trouve, de remontrer un petit peu toutes les galères que ça peut être aussi un plateau de tournage, ce qui, Mhm. quand tu travailles, te fait beaucoup rire. Enfin, Ouais. c'était d'autant plus drôle. Après, ta question, c'était sur... Sur la valeur, en fait. Alors, il y a deux choses. Il y a Ouais. à la fois la journaliste donc, qui pose la question sur vous, en tant qu'acteur, quel conseil vous donneriez du coup à des personnes qui souhaiteraient se lancer? Et je trouve que cette question, elle est complètement intemporelle parce qu'elle peut encore faire actualité aujourd'hui. Et lui, ce qui répond surtout, en tout cas, c'est peut-être un storytelling et on pourra en parler plus tard, mais il parle de dignité. Il parle beaucoup de dignité. Il met en avant son meilleur ami, en tout cas son acolyte, etc. Voilà. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Et parce qu'en fait, dans le film, on a une séquence aussi, un moment où on voit d'où il vient avec son acolyte. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'en effet, le film, il n'est pas tout jeune, mais ça résonne encore aujourd'hui parce que c'est une industrie, je pense, mais comme toutes les industries qui amènent de la fame, où on peut se perdre à un moment sur les comportements qu'on a avec les autres, ou ce qu'on renvoie, ou même à partir du moment où on a de l'influence, tous nos choix peuvent être un peu décortiqués, ou en fait on est obligé de faire un peu attention à tout, mais il faut pas oublier de se rappeler qui on est, d'où on vient.
Et la question quand la journaliste, elle dit est-ce que vous avez un conseil? C'est vrai que cette question, elle est intemporelle. Mhm. Et en même temps, elle est tellement difficile. C'est une question que les gens posent tout le temps. Est-ce que Ouais, un conseil pour faire ci, pour faire ça? Mais en fait, c'est hyper difficile, je trouve, de donner des conseils précis parce que ça émane vraiment de la personnalité de chacun. c'est vrai. C'est vrai, ouais. Et est-ce qu'il y a il y a une scène qui t'a marqué plus particulièrement ou Ouais, pas? il y a Ou une plusieurs? scène. Oui. Bah alors là, la première à laquelle je pense, c'est en fait, toutes les parties chantées et dansées, c'est mes préférées. Mais il y en a une avec la chanson Make Them Laugh, Mhm. Fais les rires, où tu as Oui, donc l'acolyte de Lockwood qui est dans le studio. Et en même temps qu'il chante, il va faire plein de gestes un petit peu cartoonesques. Il va briser les murs, il oui. va soulever un canapé, il va... En fait, ce moment-là, moi, m'avait vraiment impacté dans le sens où je voyais le côté pâte à modeler de l'industrie, le côté faux, mais le côté tout est là pour être créé. En fait, Ah, le côté studio, le côté... ok. c'est des gens qui décident que ces choses-là, sont mises en Oui, scène comme ça. Et j'aimais bien la chanson déjà, mais oui, j'aime aussi beaucoup cette scène pour ça. d'accord. Et après, tout ce qui... Enfin, ils font beaucoup de... En même temps, ils sont trop forts, les comédiens, dans ce film. Et tout ce qui va être les séquences de claquettes, ou... bah, ou quand on sort du côté comédie musicale, toute la séquence où on découvre que Lina Lamont, sa voix, c'est pas possible, ou Ouais. alors que vraiment toutes les 2 secondes avec le micro, en fonction d'où il est placé, on entend des sons. Justement, ça, c'est repris dans Babylone. Mhm. Quand elle joue avec son collier, tout d'un coup, ça fait du bruit. Et elle est obligée de recommencer la séquence tout le temps pour des micro-trucs au son. Ouais. C'est l'adaptation, pour moi, c'est la mise en... Enfin, on assiste à comment le cinéma s'adapte en permanence aux nouvelles technologies, aux Mhm. changements, aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ça. Ouais. Et c'est drôle parce qu'en réalité, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Alors, pas vis-à-vis du parlant, parce que là, Ouais. c'est bon, on sait Ouais. gérer maintenant, mais vis-à-vis de plein d'autres technologies, en fait. Ouais. Bah, par exemple, aujourd'hui, c'est peut-être. Enfin, ça peut être l'IA, tu vois, le défi Ouais, de l'IA, ça peut. enfin, entre autres. Du coup, tu parlais de chansons. J'imagine que tu le sais, mais en tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, ce serait bien de le redire. Apparemment, donc, il y a eu 2 chansons qui ont été spécialement écrites pour ce film. Et sinon, la plupart des chansons, en fait, elles avaient déjà été écrites soit pour d'autres films ou pour d'autres choses. Est-ce que ça, Ah bah, je savais tu pas, savais tu vois. pas? Non. D'accord. Parce que notamment la fameuse chanson, quand il chante sous la pluie, Mm. apparemment, elle avait été écrite pour le film Hollywood Chante et danse en 1929. Et je crois que j'en avais entendu parler, ouais. Ouais, Enfin, en tout cas, ça me m'étonne pas. ça te dit quelque chose? Ouais. Et tu parlais justement de la voix des 2 femmes, etc. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Alors, pas quand je l'avais vu la première fois, je pense que j'étais beaucoup plus jeune, Mm. mais aujourd'hui, en le regardant sous ce prisme-là, c'était la place de la femme. Parce que notamment donc pour l'actrice où à un moment donné elle veut faire la promo du film, on lui dit non, c'est Mm. pas possible et il faut que tu te cantonnes à ce rôle-là. Et à la fois pour l'autre actrice qui va faire la doublure de l'actrice principale, elle, on lui dit bah ok, c'est possible que tu puisses chanter, mais par contre on doit pas te voir. Toi, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, c'est vrai que... Alors, c'est vrai qu'au niveau de Lina Lamont, elle a non seulement ce côté parle pas trop parce Mm. que ta voix est pas belle, et Ouais. aussi il faut que tu représentes le couple idéal avec Lockwood à l'écran, mais aussi dans la vraie vie. Ce Ouais. côté interdisez-vous d'avoir des relations en dehors de la Mm. vôtre, même si c'est de la fiction. Ouais. Ça, je pense que c'est des trucs qui doivent aussi, ou qui ont dû arriver à Hollywood pour en fait, les acteurs devaient toujours avoir l'air désirables, Oui. et ils étaient désirables s'ils étaient soit pas en couple, soit alors avec un partenaire que tu vois à l'écran. Ça, c'est un truc que je trouve intéressant. Et pour Cathy, donc l'autre femme qui prend la voix de Lina Lamont, bah, pour le coup, elle, j'aime bien son personnage parce que c'est un personnage féminin qui se laisse pas faire. Ouais. Et en fait, dès le début, je trouve qu'elle rembarre un petit peu Lockwood qui essaye de la draguer.
Et je trouve ça cool d'avoir un personnage comme ça qui, même quand elle comprend qu'on l'enroule vis-à-vis de sa voix, qu'elle soit pas, oui, bien sûr, pas de souci, qu'elle ouvre sa bouche et qu'elle soit un peu rentre dedans. C'est elle qui va sauver aussi le projet Oui. qu'ils font dans le film. Et ouais, pour moi, Cathy, c'est un personnage central et elle est forte. Ouais, elle est très, très, très forte. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, apparemment, donc le premier jour de tournage, ça a été pour la scène Good Morning. Et pour elle, ça lui a valu 2 jours de repos par la suite, tellement que le tournage avait été intense. Ouais. Ça m'étonne pas, mais en même temps, cette séquence, elle est géniale. Elle est incroyable. Celle-là, elle est folle. Enfin, Ouais. ils dansent, ils chantent, ils grimpent sur les tables. Ils font vraiment... c'est fort, ouais, musicalement. Et ils étaient très forts, en fait, les trois. Ouais. Ouais, à la fois pour l'époque et quand on le regarde aujourd'hui, où je me dis, ouais, c'est tellement intemporel. Et For more. Make a musical. Sure, make a musical. Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you. What do you think of me? I like it. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. The show must go on. Where I stand, the sun is shining all over the place. Et est-ce que tu pourrais nous partager les répercussions que ça a pu avoir dans ta vie ? Alors, du coup, les répercussions, outre le fait que j'ai eu envie de faire du cinéma après, c'est un film que j'ai revu assez régulièrement à différents moments dans ma vie et jusqu'à récemment, c'était peut-être il y a 1 an et demi, où j'ai pu le voir au cinéma pour la première fois, ouais, okay. Où UGC l'avait repassé. Oui. Et je m'étais dit, ok, c'est maintenant, ouais. On va aller le découvrir au cinéma pour de vrai. Et j'aime bien en faire des clins d'œil aussi dans la vie. Je me rappelle que pour le bac, j'avais fait un film parce que j'étais en option cinéma. Okay. Et j'avais fait une comédie musicale. Oh. Et donc, pour rendre hommage à Chantons sous la pluie, parce que c'est aussi le film qui fait que j'aime les comédies musicales, okay. J'ai mis un tout petit extrait du film. À un moment, j'ai un personnage qui regarde quelque chose sur son ordi, je sais pas, 2 secondes, oui. et c'est Chantons sous la pluie. J'ai mis un extrait. Ok. J'aime bien rendre hommage. Sur mon Letterboxd, il est dans les 4 préférés, donc il m'a beaucoup accompagnée, même ses musiques. Ouais. Ses musiques et même tout ce qui dérive du film. J'avais vu la comédie musicale en vrai quand ils étaient passés à Paris. Ok. Et c'est pareil, c'est trop bien. Ouais. Et tous les films qui s'en inspirent. Enfin, tu vois, l'un de mes deuxièmes films préférés, c'est La La Land, par exemple. Ce n'est absolument pas un hasard parce qu'ils ont beaucoup de similitudes. Juste, c'est pas la même époque, mais la question des artistes, la question de l'amour chez les artistes et de Hollywood et de ce rêve un petit peu, il est aussi présent. Ouais, carrément. Oui, quand on le voit, moi, la première fois, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que ça m'a fait penser au film The Artist. Ouais, en fait, complètement. Mais je pense que j'étais beaucoup plus focalisée sur le côté passage du cinéma muet au cinéma parlant. Et du coup, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et est-ce que tu en as parlé autour de toi, de ce film ? Ah ouais, quand tu l'as vu la première fois ou par la suite ? Alors, la première fois, je pense pas, parce que j'étais vraiment jeune. Je pense que ça a pas... ça processait dans ma tête, mais je pense pas que j'en ai parlé. Mais très tôt, quand on a commencé à me parler de films qui avaient pu m'impacter dans la vie, j'ai très vite parlé de celui-là, parce que dans tous les cas, ça restait celui qui m'avait donné envie de faire du cinéma. Ok. Donc, oui, assez vite, il parlait. Et puis même, vraiment,
on va dire, il y a longtemps, au lycée, c'était déjà très clair que ce film-là avait influencé beaucoup de choses. D'accord. Donc ça peut remonter à encore avant. À mon avis, j'en parlais déjà un peu au collège. Ok. C'est juste qu'au collège, quand tu dis que t'aimes bien un film des années 50, bon, en général, tu le dis à moitié. Mais, Ok. Et est-ce que du coup pour toi c'était, en tout cas quand tu l'as vu ou quand tu as nourri ce rêve-là, ça te paraissait hyper loin de te dire j'ai envie de faire du cinéma, ou est-ce que c'était complètement possible et ancré et tu savais que tu voulais faire ça? je me demande si à ce moment-là, je m'étais pas dit que ça. Enfin, je me demande si à l'époque, je trouvais pas que ça allait être plus simple que maintenant. Alors C'est que vrai? maintenant, j'en suis beaucoup plus proche. Oui. Et pourtant, ça me paraît encore tellement loin. Ouais. Alors que à l'époque, il y avait un côté. Non, mais ça va arriver. Hein. J'ai Ouais. pas trop de doutes, ça va arriver. Et puis, ça va être un chemin tracé. Ouais. Mais c'est. Ouais, maintenant, je trouve ça limite plus difficile qu'avant. Mais c'est peut-être lié à une naïveté qu'on a aussi quand on Oui. est plus jeune, où on se dit, bah, si j'ai envie de faire ça, je le ferai, peu importe. Et si pour le faire, il faut que j'aille à Hollywood, que Oui. j'aille frapper à des portes, je le ferai. Et en fait, Ouais. après, tu grandis et tu comprends que c'est pas aussi simple la vie. Oui. Mais en tout cas. C'est un truc qui m'a jamais quitté, et le fait d'avoir tout de suite après commencé à réaliser des petits films avec des jouets et avec ma sœur, Oui. ça, ça influe quelque chose. Même en troisième, j'avais décidé d'écrire un scénario, mais je ne savais pas ce que c'était vraiment un scénario. Enfin, Ouais. je savais que c'était le truc qui permettait de faire un film, Mm. mais j'ai vraiment tout écrit comme t'écris sur ton journal intime, Ouais. mais sur Word, quoi. Mais j'avais fait un scénario d'une 50aine de pages, et j'avais réussi à, à convaincre quelques amis que c'était une bonne idée et qu'on Oui. allait commencer à le tourner. Et on a commencé à le tourner. Et Mm. c'est ça que je trouve fou, c'est que finalement, à l'époque, c'était plus facile. Je trouvais ça plus facile de... Ouais. J'ai envie de faire un truc en rapport avec le cinéma, et ben je le fais. Et Ok. bien, alors qu'aujourd'hui, je trouve que tout prend plus de temps et tout est plus compliqué parce qu'on est adulte. Peut-être parce qu'on est un peu plus exigeant aussi. Enfin, Ouais, ou- mais aussi que tout a plus de poids, plus de Ouais. sens. Enfin, quand t'es petit, que tu fais un film dans ta chambre, bah, s'il se passe Oui. rien, il se passe rien et c'est pas grave. Ouais. Aujourd'hui, dès que tu fais quelque chose, t'espères que ça va amener à plus grand, Oui. qu'il va y avoir un effet boule de neige, mais en fait, Oui. donc tu te mets plus de pression aussi. Mais est-ce que tu dirais pas que toutes les personnes, en tout cas sans faire de généralité, mais qui ont envie de travailler dans le cinéma ou qui travaillent dans le cinéma, sont de grands rêveurs quand même? Je sais pas. Je pense que ça dépend quel métier dans le Ouais. cinéma. Je pense que toute la partie créatif, Oui. création, oui, bah déjà, il faut avoir un peu d'imagination, il faut avoir... de toute façon, ça reste des métiers passion. Donc, Oui. à un moment, il y a eu une idée de Bien rêve, il y a sûr. eu une envie qui est née comme ça. Je pense pas que tu te réveilles le matin en te disant, tiens, si je bossais dans le cinéma, Ouais. il y a plus derrière, je pense. Après, toutes les personnes qui bossent sur les plateaux sont pas forcément plus rêveurs ou plus imaginatifs que ça, ni même plus cinéphiles que ça. Hein. Il y a des métiers très Mmh. techniques où en fait, eux, ce qui les font kiffer, c'est l'aspect technique. Technique, ouais. Et ça s'arrête là. Hein. D'accord. Ok. Et pour aller plus loin sur le sujet, est-ce que tu pourrais nous donner des recommandations de films ou de séries? Autour du même... Oui. Bah, du coup, j'ai dit La La Land. Ouais. Je pense, en vrai, une partie de la filmographie de Damien Chazelle, finalement, parce que Babylone aussi. Oui. Babylone, c'est vraiment un hommage à Chantons sous la pluie et même un hommage au cinéma en général par rapport à tout ce qui... Tu l'as vu, le film? Oui, oui, bien sûr. Parce que tout ce qui se passe à la fin, Ouais. pour moi... Il y a plein de gens qui n'ont pas compris la séquence de fin. Oui. Pour moi, c'était regarder... Bon, là, vous venez d'assister à 3 heures de film qui vous a montré à quel point Hollywood, c'était le bordel et pourquoi est-ce qu'il a fallu un moment où on a instauré le Code Haze et la censure. Mais c'est grâce à tout ça Oui. qu'aujourd'hui, on en est là, qu'aujourd'hui, on voit ces films-là, qu'on fait ce cinéma-là. Ouais. Et je trouve ça intéressant de se dire, on revient aux bases. Et quand on regarde Chantons sous la pluie aujourd'hui, pour moi, on a le même ressenti. Hmm. C'est comment c'était à un moment. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui ont changé, Oui. mais il y a des choses qui sont les mêmes. Oui. Et c'est cool de voir l'évolution. Après, je suis en train de réfléchir à une série. Est-ce qu'il y a des séries musicales à part Glee? Des séries musicales? Ouais, des séries. Ou alors, ou des séries qui seraient autour de l'histoire du cinéma. Parce que c'est ça, en fait. Chantons sous la pluie, c'est de l'histoire du cinéma. Et je pense que
tout ce qui va être film de mise en abîme. Mais en fait, moi, c'est mes préférés. C'est mon cinéma préféré, c'est mes films préférés. Ouais. C'est les films qui parlent de l'histoire du cinéma. C'est la mise en abîme totale du cinéma. cinéma, Ah ouais. ouais, en fait, c'est ça que je trouve passionnant. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup quand on fait, généralement avec les invités, Ouais. tu vois, quand on parle de films ou de séries pour aller plus loin, ce que Mhm. j'aime bien, c'est de tendre un petit peu le fil et de prendre soit une thématique, mais pas forcément, tu vois, de la thématique. Ouais. Alors là, de la comédie musicale, bien évidemment, moi, ça m'a fait penser tout de suite aux Demoiselles de Rochefort. Mais C'est bien ça qui sûr. m'a. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est tellement frappant, mais parce que aussi, je l'ai vu il y a quelques mois pour la première fois au cinéma. Donc, voilà, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Asie Artist, comme on en parlait tout à l'heure par rapport au cinéma muet. Clairement, un de mes films préférés, moi, c'est Grease. Ah, ouais. Donc sur le côté histoire d'amour, danse, romance, Ouais. puis moi je te suis, etc. Je Et trouve histoire des États-Unis aussi, je trouve. ouais, En fait, ça reste ancré dans c'est un vrai. truc un peu américain. Oui, ouais. Ça m'a fait penser aussi au film, alors là pour le côté plutôt Los Angeles, Once Upon a Time in Hollywood, Ouais. où je trouve, comme dans La La Land, où la ville de Los Angeles, elle fait partie du décor. Je sais pas si tu es déjà allé à Los Angeles. Si, ouais. Voilà, où je trouve que c'est vraiment un personnage pour le coup. Et puis ça m'a fait penser aussi, alors là c'est un autre genre, mais au film Dreamgirl avec Beyoncé. Je l'ai pas vu. celui-là. Et qui est, je te le conseille, et je vous le conseille, vous qui nous écoutez, qui est vraiment incroyable. Donc Mais voilà. pour le coup, les Demoiselles de Rochefort, je suis vraiment d'accord. Bah déjà, il y a Jane Kelly aussi. Oui. C'est un point commun entre Ouais. les deux films. Ouais. Et puis c'est vrai que Jacques Demy, en termes de comédie musicale en France, c'est fou. Moi, quand j'ai découvert Jacques Demy, j'étais en terminale et j'ai trouvé que l'univers était fou, me parlait beaucoup. Et en effet, il y avait des liens avec Chantons sous la pluie parce que dans le cinéma de Jacques Demy, dans ses comédies musicales, c'est beaucoup du chanté-parlé. Oui. En fait, c'est très écrit, les chansons sont très écrites, c'est des dialogues qui sont chantés. Mais en fait, dans Chantons sous la pluie, même si je pense que c'est moins littéraire, les chansons, quand elles arrivent, elles expliquent une situation et on en a besoin pour comprendre la suite. Oui. Elles sont vraiment importantes, elles ne sont pas juste là pour habiller une séquence ou ce qui se passe, elles font partie intégrante de la séquence. Et ça, je pense que c'est un point commun aussi entre les deux films. Oui, complètement. Et quel est le film ou la série que tu ne te lasses jamais de regarder? En série que je me lasse jamais de regarder. Ouais. En vrai, c'est encore un truc musical, mais Oui. j'avais découvert Glee quand j'étais adolescente. Ok. Et c'est une série que je regarde une fois par an. D'accord. Parce que déjà, il y a un côté un peu cocooning, Ouais. de se dire, voilà, c'est un truc que C'est tu regardes. réconfortant, C'est tu connais réconfortant. l'histoire. Ouais. Et puis ça... En général, quand les gens ont découvert Glee, c'était à une époque de leur vie où t'es adolescent, donc il y a beaucoup de choses qui changent Oui. dans ta vie, en toi. Ouais. Et puis là, c'est des adolescents qui sont censés avoir un peu le même âge que toi, donc tu t'identifies facilement. Et puis ça parle aussi de jeunes qui, pour la plupart, veulent devenir artistes, Mhm. alors qu'ils habitent dans une campagne américaine, quoi. Ouais. Et je trouve que ce parallèle-là, il est intéressant et il me touchait d'autant plus parce que c'est ce que je voulais faire aussi. Mhm. C'est-à-dire, après mon bac, partir dans une grande ville Ouais. pour faire du cinéma. Et en fait, c'est un peu la vie de certains protagonistes d'Angly, de Mhm. comment ils y arrivent Ouais. à devenir des artistes finalement. Et donc, c'est une série qui, des fois, me fait du bien, où je me dis, Ouais. oui, il faut pas oublier qu'on est tous passés par le lycée, qu'on a tous galéré, qu'on a tous eu des rêves, des envies, et après, il a fallu les concrétiser, et comment on se débrouille, Mhm. comment on fait pour avancer. Ouais. Là, en t'écoutant, moi, alors, c'est un autre registre, mais ça me fait beaucoup penser à High School Musical, Ah oui, tu vois, en faisant le parallèle. Et justement, pour revenir sur le film, il y a une scène qui m'a beaucoup marquée. En fait, c'est la scène du rêve avec la danseuse. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Ouais. où j'ai trouvé que c'était très onirique. Et ça m'a même fait penser à des tableaux, en fait, un peu surréalistes. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé, mais l'importance aussi de la chorégraphie, qui, je trouve, en tout cas quand j'ai vu le film, moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappée, en fait, l'importance de la danse Ouais. dans les films.
Et est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux émotions qui viennent résumer tout ce qu'on vient de se dire? L'émerveillement, Mhm. je pense qu'il y a un côté qui va avec l'idée de flamme. Tu vois, Ouais. quelque chose qui est un sentiment et une émotion qui est très pure parce que très personnel. Mhm. Et un côté où on peut pas se mentir à nous-mêmes. Ouais. Si on aime ça, c'est qu'on aime ça et ça vient d'un truc un peu viscéral. Enfin, je sais que quand je parle de ce film, Oui. il y a un truc un peu viscéral Ok. en moi, un peu une flamme qui m'a toujours accompagnée Ouais. et depuis presque 20 ans en fait Ouais. qui est là et je sais que quand des fois je doute, quand Oui. des fois je suis pas sûre d'où je vais, et ben regarder ces films là ça me propulse, tu vois, ça rallume la petite flamme qui fait Ouais. ok, en fait on peut y aller, ça va Ok. le faire. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Les comédies musicales c'est chouette, arrêtez de les bouder. Ok. Merci beaucoup, mais je suis complètement d'accord avec toi. J'espère que cet épisode a résonné avec votre histoire, vos émotions. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram en DM ou en commentaire. Rendez-vous pour le prochain épisode en compagnie de Damien. À très vite!